Place au journal de l'économie, c'est avec Myriam Mascarello. Bonsoir Myriam. Bonsoir Aude. La Grande-Bretagne est-elle sur le point d'entrer en récession? L'inquiétude grandit en Europe avec cette interrogation. Elle les nourrit, cette interrogation, par une donnée chiffrée qui nous est parvenue aujourd'hui. C'est la production industrielle britannique qui est en recul bien plus important qu'attendu. On l'attendait même en très légère croissance. Moins 1,2% entre décembre et janvier. Et si la production industrielle recule, alors il y a de fortes chances que la richesse nationale globale, le PIB, recule aussi. Ça n'est pas encore une certitude, mais un doute. Au premier trimestre 2013, on aura les chiffres dans quelques semaines. Or, la Grande-Bretagne a terminé l'année 2012 déjà en recul. Donc 2 trimestres consécutifs de recul du PIB, ça s'appelle techniquement une récession, et ce serait la 3e que connaîtrait le pays en 5 ans depuis la crise des subprimes en 2008. Donc la pression risque de s'accroître de façon forte sur les épaules de David Cameron, le Premier ministre. Le gouvernement britannique doit d'ailleurs présenter son budget le 20 mars. David Cameron a déjà averti qu'il resterait sur le cap de l'austérité qu'il tient depuis de longs mois en Grande-Bretagne. Et le problème, c'est que fin février, Moody's a dégradé la note souveraine britannique. La Grande-Bretagne a perdu, le Royaume-Uni a perdu son AAA. Donc voilà, la pression pourrait s'accroître beaucoup sur le gouvernement. En France, François Hollande a reconnu publiquement que le déficit ne pourra pas être ramené sous les 3% dès cette année. C'était pourtant le grand objectif, un des grands objectifs du président français qui était à Dijon en déplacement. Donc il a effectivement reconnu qu'on ne tiendrait pas dans les temps cet objectif. Il a quand même souligné les efforts consentis pour assainir les finances publiques. Écoutez-le. Le déficit public en 2011 s'élevait à un peu plus de 5% de la richesse nationale. 4,5 fin 2012 et sans doute 3,7 en 2013, même si nous essaierons de faire moins. Qu'ont donné les clôtures sur les marchés financiers? Sans direction ce soir, c'était le cas par exemple en Europe. Paris a été stable quasiment, a pris 0,1%. Londres plus 0,11% et Francfort a perdu 0,23%. Wall Street s'était plutôt orienté à la baisse. En fin de séance, le Dow Jones s'est retourné pour une toute petite augmentation de 0,02%, ce qui lui a permis au passage en termes de points de battre un nouveau record. Mais en réalité, ça n'est pas très significatif. Le Nasdaq, lui, est à la baisse, moins 0,32% et S&P 500 qui recule de 0,24%. Du côté des entreprises, Autonomie est sous le coup d'une enquête au Royaume-Uni. Oui, ce sont les autorités antifraude au Royaume-Uni qui veulent savoir si Autonomie, qui est une société de logiciels, a truqué littéralement ses comptes avant d'être racheté par Hewlett-Packard. Effectivement, Hewlett-Packard a acheté en août 2011 Autonomie pour une somme conséquente, presque un peu plus même de 7 milliards d'euros. Et un an après, il a réévalué cette acquisition à hauteur de 1 milliard. Autrement dit, Hewlett-Packard a mis 6 milliards de côté, 6 milliards de provisions pour rééquilibrer son bilan, pour compenser, on va dire, cette perte de valeur. Donc le soupçon, c'est effectivement, est-ce que ces comptes ont été truqués? Eh bien voilà, l'enquête est ouverte en Grande-Bretagne. En France, Unilever a annoncé un nouveau plan social. Il y a eu celui de Gemnos, rappelez-vous, l'usine AT qui a fermé il y a 2 ans. Aujourd'hui, Unilever parle de supprimer 152 emplois partout en France, c'est à peu près 10% de l'effectif dans l'Hexagone, car il veut centraliser le personnel vers le Pays-Bas. Les syndicats, eux, protestent. Ils soulignent que c'est le 8e plan social en 8 ans, alors même que les résultats boursiers d'Unilever sont excellents. Un accord vital pour l'économie des 2 Soudans. Le Sud-Soudan devrait reprendre ses exportations de pétrole vers le nord d'ici 2 semaines. Il y a eu 4 jours de négociations sous l'égide de l'Union africaine entre le Sud et le Nord-Soudan qui se sont séparés, rappelez-vous, en juillet 2011. Le problème, c'est que les réserves de pétrole sont au Sud, mais que les infrastructures pour exporter ce pétrole, les pipelines, sont au Nord. Et chacun des deux s'accusait mutuellement de vouloir profiter, de tirer la couverture à lui et d'exploiter en fait le partenaire. Désormais donc, il y a un accord et normalement, ces exportations du Sud vers le Nord puis vers l'extérieur devraient reprendre d'ici 2 semaines. Sandrine Gomez nous en dit plus. Un accord et un nouvel espoir entre les 2 frères ennemis. Sous l'égide de l'Union africaine, Juba et Khartoum s'accordent sur la reprise de la production pétrolière au Sud. Elle doit reprendre d'ici 2 semaines. Car ici, au Soudan du Sud, l'extraction pétrolière, 350 000 barils par jour, est bien à l'arrêt depuis janvier 2012. Un manque à gagner en pétrodollars estimé à plusieurs milliards, une perte pour les 2 pays.
Car si le Sud a hérité de 75% des gisements de l'ancien Soudan, les oléoducs, eux, sont restés au Nord, qui prélèvent donc des taxes sur le transport de crude. L'an dernier, Juba accusait son voisin de lui prélever trop de taxes, voire de se servir au passage. Alors, les autorités ont décidé de fermer les vannes. Problème, le pétrole, c'est 98% de l'économie sud-soudanaise. Alors aujourd'hui, on tente l'apaisement. Les deux parties se sont accordées sur un calendrier pour la mise en place de l'accord de sécurité qui prévoit un retrait de leurs troupes respectives de la frontière. Objectif du retrait des troupes, mettre en place une zone démilitarisée décidée en septembre 2012. L'accord précise que les deux États doivent également faciliter la circulation des personnes et des biens. Depuis la partition du pays en 2011, la délimitation des frontières et de la production pétrolière n'est pas résolue. Les deux États s'accusent mutuellement de soutenir les groupes rebelles de part et d'autre de leurs frontières. On va se quitter avec des images du nord-ouest de l'Europe, congelées à quelques jours du printemps, Myriam. Voilà, c'est le printemps européen, peut-être, peut-on parler de ça, mais effectivement, il neige à gros flocons depuis la nuit dernière dans le nord-ouest de l'Europe et ça a eu des conséquences également économiques, d'abord humaines bien sûr, mais économiques, avec des perturbations énormes dans les transports, notamment le Thalys et l'Eurostar, qui sont les TGV qui relient Paris, Bruxelles et Londres, qui ont été suspendus, trafic suspendu. L'aéroport de Francfort, 3e d'Europe, qui a été fermé pendant plus de 2 heures et qui a partiellement rouvert, qui sera rouvert complètement dans les heures qui viennent, mais ça a entraîné beaucoup d'annulations de vols. Le temps est à l'amélioration mercredi, donc normalement tout devrait bien se passer mercredi. Plus de neige, mais beaucoup de froid encore. Merci beaucoup Myriam pour votre chronique ce soir.